Bonjour les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Donc je suis Patrick Théodore, je suis donc un médium qui travaille sur les mémoires actives de nos vies passées, donc ce qu'on appelle les karmas, qui se dissolvent de façon immatérielle en revenant sur des mémoires du passé, parce que ces mémoires, elles rayonnent dans notre vie actuelle et ça nous bloque quand c'est pas avalé et digéré. Et oui, donc dans des incarnations, eh bien, il y a des incarnations qu'on a eues qui ne sont pas digérées, qui sont actives aujourd'hui, qui sont bizarrement des freins dans notre vie quotidienne. On a beau faire de la psychothérapie, plein de choses, et ben parfois, quand ça ne marche pas, il faut aller voir dans ses mémoires. Donc là, j'ai une histoire à vous raconter d'une femme qui me contacte et qui me dit qu'elle n'arrive pas depuis quelques années à refaire sa vie après une séparation de couple où elle a été quittée dans son couple. Et ça fait 5-6 ans que c'est le cas. Lui a rebâti sa vie et elle n'y arrive pas. Elle a des signes, elle travaille sur elle. Elle a été voir des thérapeutes pour passer la page, tourner la page, faire le deuil de cette relation. Et pourtant, ça bloque. Donc moi, effectivement, elle me contacte. Les 15 minutes servent aussi à voir si on ne se trompe pas. Et moi, on me montre que c'est lié à une vie du passé qui est assez récente. C'est une vie qu'on me montre récente, où ils se sont connus déjà, où ça s'est mal fini finalement, et une mémoire est restée active, comme une nostalgie profonde d'une histoire d'amour qui n'a pas pu se faire. Vous voyez, Titanic, l'actrice c'est Kate Winslet, et Leonardo, pas Da Vinci, mais DiCaprio. Eh bien, vous voyez, c'est une histoire d'amour qui n'a pas pu se faire, et donc la mémoire de cette femme, c'était une mémoire d'une histoire d'amour qui n'était pas possible dans la vie d'avant, donc on va la recréer dans cette vie-ci. Les âmes se retrouvent et recréent une vie. Sauf que, eh bien, après quelques années de vie commune, on a une séparation qui est douloureuse pour elle. Lui a refait sa vie. Donc effectivement, je prends mon imperméable à la Columbo, on va dire, et là les guides, ce que j'appelle mes anges, mes guides de lumière, alors les maîtres du karma, mais ils n'aiment pas que je les appelle les maîtres, c'est comme ça parce qu'on est libre. Donc maître, ça fait un peu je dépends de toi. Et donc mes maîtres, mes lumières me montrent bien qu'effectivement il y a eu une vie, et cette vie-là vibre encore activement dans la vie de cette femme. On se retrouve à Oradour-sur-Glane. Alors moi, je suis jamais allé à Oradour-sur-Glane, j'ai bien entendu parler une fois ou deux. Il s'est passé un drame, écoutez les pimpons. Hein. Donc des gens ont perdu leur vie quand les nazis, les Allemands sont partis de la France occupée en 1944, je crois. J'ai pas regardé depuis la session Oradour-sur-Glane, mais c'était dramatique. Je crois qu'ils sont tous morts brûlés vifs dans une église. Ils les ont enfermés, les villageois. Personne n'a pu échapper et c'était vraiment des Waffen-SS qui ont détruit tout sur leur passage. Le village est resté d'ailleurs, il y a eu un monument, le village n'a pas été reconstruit dessus. Donc ça se passe là-bas, on parle d'Oradour-sur-Glane. Sauf que les deux personnages, elle et lui, ont pas été tués dans le village. Elle était résistante et lui aussi. Elle s'est retrouvée dans le maquis au moment où ça se produisait et lui il a été chopé sur la route en fuyant le village, ayant vu le danger. Donc je voyais vraiment les voitures, vous voyez Citroën de l'époque là, je voyais ça et je voyais les nazis là pourchasser ce monsieur. Lui a été tué sur un bord de route. J'entendais le chant des oiseaux comme là, je voyais que ça se produisait avec une belle nature et je disais à cette femme, votre chéri de l'époque, ils étaient jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, il s'est fait donc... il est mort d'une balle dans la tête en bord de route, c'est vraiment dramatique. Puis lui, je le vois, la peur au ventre, c'est sûr, parce que le fait de vouloir fuir de ce village-là, mais étant rattrapé par eux, il est mort avec la peur au ventre, mais en même temps, il y a eu une telle nature autour de lui qu'il n'a pas eu le temps de penser à toute sa vie, et il est mort dans la lumière, parce que je le voyais, vous voyez, quand on est proche de la mort comme ça, dramatiquement, il y a un moment donné où le corps... il y a une déconnexion du corps et de l'âme pour pas vivre l'instant dramatique. Et je dis, chez lui, ça a fonctionné parce qu'il s'est focalisé sur la nature qui était vraiment belle. Je le vois s'arrêter sur cette nature, la balle dans la tête et partant de son corps avec cette histoire de drame qui a été finalement pas si dramatique que ça pour lui, parce qu'il a réussi grâce à la nature à aller capter une énergie positive. Donc je voyais ces anges autour de lui, le montant dans la lumière. Mais c'est elle, alors elle m'appelle, c'est pas lui qui m'a appelé.
votre histoire d'amour dramatique qui n'a pas pu se faire parce que lui est mort en bord de route. Vous avez échappé à tout ça, vous étiez plus loin, vous étiez dans le maquis déjà et il allait la rejoindre. Donc vous voyez, le drame de la vie, c'est quand on a perdu un être cher de façon dramatique, comme dans un accident. Vous voyez, il rentre pas le soir, elle rentre pas le soir, c'est déchirant. Et je dis, votre vie à l'époque, vous l'avez fait sur une mémoire traumatique d'avoir perdu votre amoureux. Vous voyez, à partir du moment où on en est là, eh bien on va idolâtrer, on va observer sa vie avec ce côté, comme dans Titanic, vous voyez, de voir que les côtés positifs. Mais à ce moment-là, la mémoire qu'elle a gardée de ce monsieur de l'époque et de cette relation l'a suivi dans sa vie actuelle, vous voyez, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés pour refaire une vie qui n'a pas pu se faire à l'époque. Mais, vous voyez, je lui disais, c'est étonnant parce que c'est comme si vous étiez son infirmière, vous vouliez le rencontrer dans la vie actuelle pour sauver ce qui n'a pas pu être sauvé à l'époque. Et elle me dit, mais je suis aide-soignante. Et lui, il est pompier. Vous voyez, c'est quand même étonnant ce rapport entre la vie d'avant et tout ça. Donc leur vie actuelle, ils l'ont faite sur, comme on n'a pas pu vivre notre vie à l'époque, alors on va se retrouver parce qu'on va refaire une vie qui n'a pas été possible. Mais en fait, c'était un fake. Il y a eu quelque chose, les heures miroirs ont servi à lui dire « Hé, toc, 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 regarde-toi dans un miroir, regarde vraiment ce qui se passe dans ton histoire d'âme. En fait, vous ne vous aimiez pas. Vous vous êtes aimés parce qu'il y a eu un drame et donc on va honorer la mémoire de l'autre et on ne voit plus ses défauts. » Vous voyez? Et les anges qui étaient là montraient à son âme qu'en fait, à l'époque, elle avait un caractère fort d'un garçon. Lui avait un caractère un peu plus doux. Lui était dans la religion, très doux, suiveur. Elle le poussait, elle le bousculait pour aller prendre le maquis, vous voyez. C'était elle qui avait le lead dans le couple. Et en fait, on me montrait même qu'elle idolâtrait Coco Chanel. Et donc, oui, Coco Chanel a vécu des années 1910 à fin des années 60. Et effectivement, en pleine guerre mondiale, elle avait osé, elle était culottée, je crois que sa boutique fonctionnait. Et malgré tout, elle avait tenu tête pour laisser sa boutique à Paris. Donc je dis que la femme qui m'a contacté, elle admirait les femmes fortes, vous voyez, de l'époque, ce qui est bien, parce que la condition de la femme à l'époque était pas comme aujourd'hui. Donc je disais, les anges me tendaient le fait que vous aviez du caractère. Et en fait, de toute façon, vous ne vous seriez pas marié avec lui, vous auriez eu des prises de tête, des prises de bec, parce que vous aviez des valeurs. Lui, il idolâtrait le général de Gaulle, vous idolâtriez le communisme, les valeurs de prendre le maquis, et vous étiez même anti-gaulienne ou gaulliste, je ne sais pas comment on dit ça. On me montrait vraiment ça, ils avaient des prises de bec là-dessus, donc leur vie ensemble n'était pas possible. Vous voyez, sauf que leur scénario de vie s'est arrêté, lui il est mort, elle a survécu, tout le village c'était un drame, ils ont tous perdu leur famille là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Évidemment qu'elle va l'honorer, évidemment qu'elle va l'aimer post-mortem, vous voyez. C'est dramatique parce que quelque part, quand on aime quelqu'un post-mortem, on ne voit plus ses défauts, on ne voit pas la réalité. C'est ce qui s'est passé. Cette femme, elle a emporté dans ses mémoires de vie le fait de vouloir le retrouver lui aussi, parce qu'ils n'avaient pas fini leur vie, ils n'avaient pas vécu leur vie qu'ils auraient dû vivre, vous voyez. Et donc, les anges en montraient vraiment à l'âme, non pas à la dame qui m'a appelé, mais à l'âme, que l'âme se raconte des bobards, des histoires, et c'est ça les heures miroirs. Vous voyez, elle me dit, je vois des heures miroirs partout. On m'a dit, mais voilà, l'âme, elle a besoin de se regarder vraiment dans le miroir pour aller voir ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas ce que l'âme s'est dit à l'époque sur « oh, on s'aime et on voit des papillons ». C'est au contraire, la relation n'était pas faisable. Donc, eh bien, l'âme, elle a entendu ça dans ce qu'on appelle le soin. Vous voyez, c'est de remettre l'église au centre du village, de dire que la relation n'était pas faisable, que de toute façon, si lui avait survécu, ils n'auraient pas vécu ensemble. Et donc voilà, le soin d'âme, c'est d'apaiser une mémoire gonflée, parce que c'était dramatique à l'époque, tout un village a perdu la vie. Cette femme, elle a perdu sa famille, elle a perdu son chéri, et évidemment qu'elle a pu qu'idolâtrer ce monsieur. Et comme dans cette ville-là, c'est lui qui l'a quitté, il l'a quitté parce qu'ils ont vécu leur vie dans une vie de sauveur. Vous voyez, ensemble, on se revoit pour sauver ce qui n'a pas été possible. Mais c'était du faux. Le sauveur n'existe pas. Vous voyez, il n'y avait pas à sauver quoi que ce soit. Parce que de toute façon, en réalité, leur réalité de l'époque, c'est qu'ils ne s'aimaient pas. Ils s'aimaient en se bataillant, en se déchirant, et que leur relation n'était pas faisable. Voilà. Donc, eh bien, les anges ont remis l'âme au milieu de la réalité.
Et je souhaite bonne route maintenant à cette personne. On se recontactera pour évoluer vers moins de douleur dans ses relations amoureuses et rendre possible ses relations amoureuses, étant donné qu'elle a compris qu'il n'y avait pas vraiment ça à l'époque, qui la maintenait, elle, dans la nostalgie de vouloir maintenir à tout prix ce lien. Merci de votre écoute.